Les cotisations sociales ou comment taxer les salaires avant même de les avoir versés. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'impôt. Aujourd'hui, on va parler des cotisations sociales, comment ça fonctionne, quel est le taux, à quoi ça sert, à qui va l'argent, etc. Je vous explique tout maintenant. Alors tout d'abord, il faut comprendre que les cotisations sociales ou charges sociales servent à financer les prestations sociales. Et en France, on est les champions du monde à ce niveau-là. L'équipe de France est championne du monde. Les cotisations sociales sont calculées sur les salaires de la manière suivante. Premièrement, on a le salaire super brut. C'est ce que coûte réellement l'employé à la société. Deuxièmement, on retire les cotisations patronales de ce super brut et on obtient donc le salaire brut qui apparaît sur les fiches de paye des salariés. Et enfin, troisièmement, on va retirer de ce salaire brut les cotisations salariales cette fois-ci et ça nous donnera le montant à payer à l'employé, son salaire net, avant impôt sur le revenu évidemment, et on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais du coup, toutes ces cotisations sociales, elles servent à financer quoi ? Elles vont servir tout d'abord à financer la maladie, mais également la vieillesse avec les pensions de retraite, ou encore la famille, les allocations familiales, le chômage avec les allocations chômage, et enfin la retraite complémentaire. Au total, les cotisations salariales vont représenter environ 25% du salaire brut, tandis que les cotisations patronales vont représenter, elles, 50% du salaire brut. C'est pour ça qu'on entend généralement qu'un employé coûte à son entreprise 2 fois le montant de son salaire net. Avant impôt évidemment. Prenons un exemple très simple. Pour 4 000 € brut, l'employé va toucher 3 000 € net. Donc il y a les fameux 25% de charges salariales. D'accord ? Donc 4 000 moins 25%, ça fait bien 3 000 € net. Par contre, comme je le disais également, on a des cotisations patronales ou des charges patronales qui représentent 50% du brut. Donc 4 000 fois 50%, ça fait 2 000. Ça veut dire que l'employeur va dépenser en tout 6 000 €. Sur ces 6 000 €, il y a 2 000 € de cotisations patronales, 1 000 € de cotisations salariales et 3 000 € qui sont le salaire net qui revient à l'employé. Donc ça a bien coûté le double. Alors évidemment, là j'ai simplifié. C'est pas la peine de vous battre dans les commentaires, de me dire oui, mais pour 4 000 € c'est pas 25%, c'est plus, c'est moins, ça dépend si t'es cadre, etc. Bref, là j'ai arrondi les montants. L'idée c'était de comprendre le principe. Mais en moyenne, on n'est pas très loin de ça. Un employé coûte 2 fois le montant de son salaire net à l'entreprise qui l'embauche. Et d'ailleurs, puisque je parle de débat dans les commentaires, il faut savoir que c'est un sujet qui fait énormément parler, les cotisations. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les employeurs ne comprennent pas vraiment pourquoi ils les payent, ils ont l'impression de jeter l'argent par les fenêtres et eux, ils vont avoir tendance à dire que ce sont des charges salariales, alors que d'un autre côté, ceux qui les perçoivent, les employés, eux, ils ne le sentent pas forcément passer, donc ils s'en rendent un petit peu moins compte et ils auront plutôt tendance à appeler ça des cotisations sociales. Et puisque je parle de débat, c'est quelque chose qui fait énormément parler, ces fameuses cotisations sociales. Parce que pour les employés justement, ce sont des cotisations sociales et ils ont l'impression de cotiser pour la maladie, pour la vieillesse, pour la retraite, etc. Alors que pour les employeurs, eux, ils les payent, ils les subissent de plein fouet. Et ils comprennent pas forcément pourquoi ils payent autant, ils ont l'impression de jeter l'argent par les fenêtres et eux, ils auront plutôt tendance à appeler ça des charges sociales et non pas des cotisations sociales. Alors une fois de plus sur ce point, si vous voulez débattre dans les commentaires, vous pouvez le faire, mais avant de partir au combat, n'hésitez pas éventuellement à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne parce que ça nous donne de la force pour vous faire toujours plus de contenu. Maintenant, ceci étant dit, je vais quand même vous donner quelques pistes de réflexion que je vous invite vraiment à creuser par vous-même. Comme ça, on pourra déjà pas m'accuser d'avoir trafiqué les chiffres ou d'avoir modifié les données pour donner un peu plus de pertinence à mon propos. Donc, je vous invite à réfléchir à ce que je vais vous dire juste après. Concernant la maladie, je vous invite à vous renseigner sur le montant des cotisations sociales qui sont allouées à la maladie justement. Donc regardez sur le salaire super brut combien représente la part des cotisations qui sont allouées à la maladie, et ensuite comparez ce montant au montant d'une assurance santé privée dans une compagnie privée qui vous attribuerait les mêmes couvertures que la sécurité sociale. Je vous invite vraiment à le faire. Faites-le de votre côté, comparez ces chiffres et peut-être que vous comprendrez l'intérêt d'un système dans lequel
chacun se constituerait sa propre assurance santé. Je vous invite à regarder le montant des cotisations sociales qui sont allouées à la vieillesse sur le salaire super brut. Et une fois que vous avez calculé ce montant, allez sur une calculatrice d'intérêts composés sur Internet, rentrez ce montant annuel et faites le calcul avec les intérêts composés sur 20, 30 ou 40 ans de carrière et vous allez voir le pactole que vous pourriez vous constituer pour vos vieux jours si on vous laissait la possibilité d'utiliser librement ces cotisations pour vous constituer vous-même votre retraite. Si en tant qu'employé, on avait la possibilité non pas de toucher un salaire net, mais un salaire brut ou super brut, et qu'on avait nous-mêmes la capacité d'utiliser l'argent qui aujourd'hui sert de cotisation sociale pour nous constituer notre propre assurance santé, notre propre retraite, je vous garantis que vous auriez un meilleur système de santé, une meilleure couverture par rapport à la sécurité sociale et qu'en plus, vous auriez une bien meilleure retraite. Sans compter le bénéfice pour les entreprises. Parce que pour un salaire net, je le disais, ça leur coûte le double en salaire super brut. Imaginez si ces cotisations sociales revenaient aux employés, ça ouvrirait deux champs d'application possibles. Soit les employés toucheraient beaucoup plus, puisqu'on leur verserait le super brut et qu'elles se constitueraient elles-mêmes leur assurance santé, vieillesse, chômage, etc. en épargnant et en souscrivant à des assurances privées. Et puis du côté de l'entreprise, eh bien ça permettrait éventuellement d'embaucher plus de monde. Parce que sans dire que voilà, pour un salaire à 3 000 € net, ça coûte 6 000 à l'entreprise, eh bien l'entreprise pourrait dire moi je verse 4 500, c'est déjà 1 500 € de plus que ce que vous avez aujourd'hui. Et les 1 500 € d'écart, multipliés par plein d'employés, ça permet de faire des opérations d'investissement, ça permet d'embaucher plus de monde, ça permet d'avoir de la croissance. S'il y a de la croissance, ça permet de faire grossir le chiffre d'affaires, potentiellement de se développer dans d'autres villes, etc. Vous imaginez un peu le système vertueux dans lequel on se situerait. Malheureusement, ça ne servirait pas les intérêts de tout le monde. Et oui, en effet, parce que si ce n'est pas les employeurs qui payent des charges sociales qui viennent tenter de combler le déficit de la sécurité sociale, le déficit des caisses de retraite, qui le fera? Ceci étant dit, j'ai quand même une super nouvelle pour vous. Comme dans chaque vidéo dédiée à l'impôt, des solutions existent. Alors non pas pour réduire le montant de ces cotisations, malheureusement ça on peut rien y faire. Par contre, il est complètement possible dès à présent, quel que soit votre niveau de revenu, de vous constituer une retraite complémentaire. Et là aussi, ne me croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même, renseignez-vous sur le système de retraite, sur pourquoi il a été fondé, dans quel contexte il a été créé, comparez le contexte de l'époque au contexte d'aujourd'hui, combien il y avait de retraités et combien il y avait de cotisants à l'époque, combien il y a de retraités aujourd'hui et combien il y a de cotisants aujourd'hui. Faites la balance, vous allez comprendre. Regardez quel était l'état des caisses de retraite à l'époque et regardez leur déficit aujourd'hui. Regardez à quel point on a explosé les prévisions les plus pessimistes. Le trou est beaucoup plus gros que ce qu'on avait pu prévoir à l'époque. Alors aujourd'hui, on nous dit que le trou grossit moins vite, mais peu importe. On parle de dizaines de milliards d'euros de déficit qui aujourd'hui sont comblés par des employeurs qui savent pertinemment que de toute façon, les employés, toutes les personnes qui sont nées dans les années 90-2000 n'auront pas de retraite. Alors quand je dis pas de retraite, c'est un scénario un peu alarmiste, mais une retraite qui est misérable. On parle de quelques centaines d'euros par mois quand on a travaillé toute une vie pour avoir un peu de repos. Aujourd'hui, des solutions existent pour se constituer une retraite complémentaire, c'est-à-dire utiliser une partie de l'argent que vous gagnez pour mettre de côté et vous constituer un matelas de sécurité qui générera au moment de votre retraite un revenu en plus et qui viendra peut-être doubler le montant de votre pension de retraite. Idem, comme pour toutes les autres vidéos, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez qu'on approfondisse un peu plus sur les différents moyens de vous constituer une retraite complémentaire, dites-le dans les commentaires. Comme ça, on pourra éventuellement tourner une vidéo dédiée spécifiquement à ce sujet. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker celle-ci et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur les impôts.